Rebonjour à tous. Eh bien, prenons encore un très court instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous plongeons à nouveau dans ta divine volonté, dans cette grande mer de lumière, et nous appelons ta divine volonté pour qu'elle soit opérante et agissante à partir de nos humanités. Viens, divine volonté, regarder à travers nos yeux. Viens, divine volonté, parler à travers nos bouches. Viens, divine volonté, écouter à travers nos oreilles, penser à travers nos pensées. Viens, divine volonté, faire battre nos cœurs. Viens, divine volonté, agir à travers nos actions. Viens, divine volonté, marcher à travers nos pas. Viens, divine volonté, dans tous nos mouvements internes et externes. Viens faire battre nos cœurs. Viens, divine volonté, tout faire en nous, comme en Jésus, dans sa divine humanité. Seigneur, nous voulons être des instruments entre tes mains, de bons instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde. Alors utilise-nous, que notre vie ici-bas ne soit pas une accumulation de moments perdus, mais que nous puissions vraiment te rendre gloire à chaque instant. Nous désirons par chacune de nos respirations te témoigner de notre amour, te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer au nom de tous avec ta volonté. Qu'à chacun de nos battements de cœur, tu puisses recevoir des flots d'amour, l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, tous les actes d'amour de ta maman lors de son passage sur la terre, donc tous ces actes faits dans la divine volonté, tous ces soleils auxquels nous ajoutons nos petits je t'aime et que nous te réoffrons à chacun de nos battements de cœur. Nous voulons également à chacun d'eux t'offrir tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps que nous reprenons, que nous récapitulons du premier au dernier qui sera. Donc voilà, les chapelets, les jeûnes, les martyrs, les sacrifices, les rosaires, les dévotions, des âmes qui se sont dépouillées de tout, etc. Voilà, nous reprenons tous ces actes d'amour qui ont été faits pour toi, Jésus, qui ont été faits pour ta maman. Nous les faisons nôtres, nous ajoutons nos je t'aime et vraiment, nous les refaisons dans ta divine volonté pour qu'ils soient vraiment parfaits, qu'ils soient divinisés. Nous y ajoutons nos je t'aime et nous te les réoffrons à chacun de nos battements de cœur. Nous voulons également à chacun de nos battements de cœur te demander que vienne s'établir sur la terre le royaume de ta divine volonté. Voilà Seigneur, vraiment c'est ce que nous voulons, que toutes les âmes puissent t'aimer, puissent te louer, que tu puisses être le roi au milieu de tes enfants, que tu puisses être honoré, reconnu par tous. C'est ce que nous souhaitons et nous souhaitons que plus aucune âme ne se perde. Nous profitons de cet instant Jésus pour te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, s'ils n'avaient pas connu le péché, et toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de se détacher de ton cœur pour aller se perdre. Seigneur, nous voulons te consoler, te prendre dans nos bras, unir nos bras à ceux de Maman Marie, te couvrir de ses baisers, de ses caresses, vraiment de son amour, et vraiment te garder dans nos bras pour accueillir cette nouvelle vérité, pour que ce soit toi qui l'accueilles en nous, et qu'elle puisse vraiment nous brûler, nous consumer, nous transformer, et que nous soyons vraiment tous appelés à cette mise en pratique pour que nous puissions rentrer en possession de tout ce que tu veux nous donner. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Donc Jésus, c'est toi qui médites en chacun de nous. Voilà, tu viens parler à travers ma bouche, écouter à travers les oreilles, viens faire battre nos cœurs, viens tout faire en nous, Jésus. C'est pas nous, c'est toi. Nous, on t'accompagne, Jésus. Et vraiment que ce moment puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, mais ça, nous te faisons confiance, c'est toi qui es aux commandes. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 16 décembre 1926. Donc nous sommes dans le volume 25 toujours, et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je faisais ma méditation, et comme c'est aujourd'hui le commencement de la neuvaine de l'enfant Jésus, je pensais aux 9 excès de son incarnation, que Jésus m'avait raconté avec tant de tendresse. Voilà, cette neuvaine préparatoire à la fête de Noël où Jésus a montré à Louisa tous ces excès d'amour, le moment de son incarnation, et puis ces 9 mois dans le sein de sa maman où il a accepté d'être vraiment enfermé, réduit à une position où il ne pouvait bouger, où il ne pouvait ouvrir les yeux, où il était vraiment dans l'obscurité, même si le sein de Marie, était pure, était magnifique, et que elle, vivant continuellement dans la divine volonté, avait recréé le paradis dans son sein. Il a manqué d'espace, il a beaucoup souffert, et donc il parle de ses excès d'amour pour chacun de nous, de son amour tout brûlant qui rêvait déjà de nous ensevelir, de nous remplir à ras-bord.
Et donc Louisa est en train, voilà, puisque nous sommes le 16 décembre, dans cette partie du livre, et donc elle commence à méditer les 9 excès d'amour. Je pensais à ces 9 excès de son incarnation, ce qu'il m'avait raconté avec tant de tendresse, et qui sont décrits dans le premier volume. C'est vraiment à contre-cœur que je rappelais cela à mon confesseur, car en les lisant, il m'avait dit vouloir les lire en public dans notre chapelle. Donc elle est en train de méditer, elle en a parlé à son confesseur qui a dit « Ah, c'est magnifique, je vais les lire devant tout le monde à la chapelle ». Et donc elle est déjà en train de regretter, nous connaissons notre sœur Louisa qui est tellement humble et qui ne supporte pas qu'on parle d'elle, qu'on la mette un petit peu quelque part à la lumière. Donc voilà, elle est un petit peu préoccupée par cette lecture qui va avoir lieu. Je pensais à cela lorsque mon petit enfant Jésus s'est fait voir dans mes bras, si petit, me caressant avec sa toute petite main et me disant « Comme elle est belle, ma petite fille, comme elle est belle, combien je dois te remercier de m'avoir écoutée. » Et moi, mon amour, qu'est-ce que tu dis? C'est moi qui dois te remercier de m'avoir parlé et donné avec tant d'amour, comme mon maître, tant de leçons que je ne méritais pas. Et Jésus, ah ma fille, il y en a tant à qui je voudrais parler et qui ne m'écoutent pas. Donc Jésus remercie Louisa d'avoir été petite, vraiment d'avoir accepté que son âme soit tellement dépouillée de tout, que dans ce dépouillement, elle pouvait se remplir de tous ses enseignements. Elle pouvait entendre ces enseignements et elle pouvait vraiment, avec l'aide de Jésus, les mettre par écrit. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir accepté tout ce travail divin en toi. Et Jésus s'adresse à chacun de nous aujourd'hui. M'écoutes-tu? Je veux opérer ce même travail en toi. On n'a pas la même mission, bien sûr, que Louisa, qui devait former le royaume de la divine volonté avec Jésus. Mais Jésus veut nous utiliser chacun comme un instrument entre ses mains pour toucher d'autres de ses enfants. Un acte fait en union avec Jésus va avoir des répercussions partout. Un acte fait en union avec Jésus fait descendre le royaume de la divine volonté sur la terre, dilate notre âme pour que nous recevions plus de son amour. Un acte fait en union avec lui, amène plus de lumière dans notre âme, moins de ténèbres, moins des choses humaines, moins des choses de nous, plus des choses du ciel. Et cette lumière, elle fait quoi? Elle déborde de nous. Elle déborde pour rejaillir et pour éclipser les ténèbres, pour recouvrir les péchés. Donc Jésus a besoin de chacun de nous, de notre écoute d'abord, et cela rejoint bien, je trouve, dans une certaine mesure, les messages donnés par Jésus à Léandre, qui sont très faciles, très concrets. Il ne parle pas explicitement de la divine volonté, mais il lui demande cet abandon, il lui demande de venir vraiment se recueillir et d'écouter, de se laisser travailler, de se laisser vider, de se laisser décaper de tout, pour que vraiment il puisse se laisser remplir de la lumière de Dieu. Vraiment, ce n'est que dans cette écoute, dans cet abandon profond, que Jésus va pouvoir nous remplir de son amour, remplir de lui. En fait, sa divine volonté va prendre de plus en plus de place. Et donc, c'est sa divine volonté, c'est son amour à lui qui va déborder de nous. Mais il faut ce temps d'arrêt où on accepte, on donne notre oui et on autorise Jésus à opérer ce travail. On se met en disposition. Jésus, oui, je veux vivre dans ta divine volonté. On lui donne vraiment le droit de venir travailler notre âme, de retirer tout ce qu'il y a de mauvais, parce qu'il y a tellement de mauvaises choses en nous, tout ce qu'on a mis en place qui résulte de notre volonté propre. Il y en a tant à qui je voudrais parler et qui ne m'écoutent pas, qui ne me laissent pas de place, qui ne veulent pas de moi, qui se plongent dans les choses du monde, me réduisent au silence, dans des flammes suffocantes. Quand on agit dans nos volontés propres, on n'écoute pas Jésus, on étouffe sa divine volonté qui est là, on l'a vu dans l'autre passage. C'est grâce à la divine volonté qu'on a envie, qu'on bouge, qu'on marche, qu'on réfléchit, que notre cœur bat, etc. Tout provient de la divine volonté. Mais on ne la laisse pas agir pleinement dans nos actes. On reçoit tous ces actes de Dieu, toutes ces possibilités de nous mouvoir, etc. Mais on ne le redonne pas à Dieu. C'est-à-dire qu'on étouffe la divine volonté, on se remplit de nos volontés propres, on se déconnecte de Dieu, de son divin vouloir, et on étouffe la divine volonté qui est réduite à être comme esclave de nos volontés propres. Donc Jésus dit, beaucoup ne m'écoutent pas, et moi j'étouffe, je suffoque, je voudrais donner tout cet amour, parce que chaque vérité est vraiment un amour fou, chaque parole que je donne est vraiment, fait une partie de moi que je donne. Je voudrais tellement remplir tous mes enfants de mon amour, mais j'étouffe, j'agonise. Et vraiment, comme j'y pense souvent, Jésus qui agonise sur la croix, j'ai soif,
J'ai soif de votre amour, j'ai soif de votre petit oui, j'ai soif de votre attention, j'ai soif de vos regards sur moi, de vos yeux fixés sur moi, j'ai soif de vos âmes, j'ai soif du salut de vos âmes, laissez-moi de la place dans vos vies, j'ai soif de pouvoir déverser mon amour. Jésus qui suffoque et qui vraiment a la lèvre desséchée, sa bouche desséchée parce qu'il ne peut pas nous donner cet amour et que cela le brûle, cela vraiment le fait complètement délirer, quoi. Tellement c'est difficile de ne pas pouvoir nous donner. Il a dit c'est le plus grand martyr de mon amour, c'est de ne pas pouvoir le déverser dans les cœurs. La divine volonté, eh bien, c'est un don que Dieu veut nous donner pour pouvoir déverser son amour. C'est un exutoire de son amour, en fait. C'est une façon qu'il a trouvé de pouvoir tout nous donner pour nous rendre heureux, mais de pouvoir tout déverser, tout, ses propriétés, son trône, ses attributs divins, ses œuvres divines, tout. Il veut tout nous donner. Pour autant, eh bien, qu'on ouvre nos cœurs. Donc, nous, on doit juste, voilà, se mettre en accueil, écouter, donner notre oui, de manière constante et persévérante, et nous allons recevoir vraiment cette paix divine qui est un signe que vraiment que la divine volonté commence son travail en nous. Louisa, elle parle souvent de cette paix. J'aime bien dans le recueil des correspondances, elle dit souvent que rien ne te préoccupe, que rien ne te tracasse. Je ne sais plus quel mot elle utilise exactement, mais je crois que c'est que rien ne te dérange. Voilà, parce que si on quitte cette paix, c'est comme si voilà, on retournait dans nos volontés propres, dans nos petits soucis, dans nos petites choses. On se regorge de nous-mêmes et voilà, Jésus ne peut pas travailler en nous, ne peut pas nous donner et il ne peut plus agir en nous. Sa divine volonté ne peut plus opérer et agir librement en nous. Combien ne m'écoutent pas, me réduisent au silence, dans des flammes suffocantes. Nous devons donc nous féliciter l'un l'autre. Tu me remercies et je te remercie. Louise, elle remercie d'avoir tout reçu, d'avoir reçu toutes ces vérités qui l'ont façonnée. Elle sent bien sûr cette vie divine en elle, etc. Elle se sent tellement heureuse et tellement dans la louange d'avoir pu recevoir toutes ces vérités. Et Jésus la remercie bien, d'avoir ouvert son cœur pour recevoir et d'avoir accueilli, en fait, d'avoir écouté, d'avoir reçu. Donc on peut demander vraiment au Seigneur de pouvoir nous aussi vraiment être toujours disposés à accueillir en fait toutes ces vérités que nous recevons tous les jours. On les reçoit, voilà, si on commence au volume 1, on reçoit en même temps que Louisa et Jésus nous façonne en même temps que Louisa en fonction de nos dispositions. Donc c'est incroyable parce qu'il ne fait pas que de nous parler comme ça, sa parole est créatrice. Donc en nous parlant, il nous donne en même temps, il nous parle de l'obéissance, de la pureté d'intention, de la simplicité, etc. Il va nous parler de tout cela dans les premiers volumes et il nous façonne en même temps, il nous donne en même temps. Donc c'est intéressant à chaque fois, à chaque vérité reçue de se dire qu'est-ce que Jésus veut me donner ici. L'écoute, la disposition, le silence intérieur, le retour à lui, que nos yeux retournent continuellement à lui, quand on se rend compte qu'on a quitté la divine volonté, qu'on retourne à lui pour lui laisser le champ libre pour nous façonner. C'est intéressant de chaque fois, quand nous méditons, se dire, voilà, là Jésus veut me donner, il y a un cadeau dans les mains, chaque vérité est une vie divine qui va venir déposer. Est-ce que je vais accepter ou pas? Est-ce que je vais lire de manière distraite ou je vais vraiment m'ouvrir vraiment, mais complètement pour accueillir ce cadeau qu'il va me donner? Tu me remercies et je te remercie, mais pourquoi ne veux-tu pas qu'on lise les 9 excès? Ah, tu ne sais pas combien de vie, combien d'amour et combien de grâce ils contiennent. Voilà, ces 9 excès, Jésus dit, voilà, ils sortent de moi, mais tu peux pas t'imaginer le nombre de grâces que ces 9 excès contiennent, combien de vie, combien d'amour ils contiennent. Tu dois savoir que ma parole est création, et en te rapportant les 9 excès de mon amour dans l'incarnation, non seulement, je renouvelais l'amour que j'avais en m'incarnant. Donc Jésus revit en fait tout cet amour, puisque tout est toujours en acte de se donner. Ce que Jésus a fait une fois, c'est toujours en acte d'être offert pour chacun de nous. Voilà, il n'y a ni passé ni futur, donc vraiment le temps c'est quelque chose d'humain, mais donc c'est toujours en train de se donner. Et donc Jésus revit en fait, quand on parle, quand on médite sur les 9 excès de son amour, il revit tout cet amour brûlant pour nous. Je renouvelle tout l'amour que j'ai eu en m'incarnant, que j'ai eu dans le sein de ma maman. Je revis tout cela, je le renouvelle, je redistribue tous les fruits de toutes ces souffrances que j'ai vécues quand Jésus dans le ventre était déjà recouvert de tous les attributs de sa passion, en sang, avec sa petite couronne d'épines, des clous dans ses mains, le corps flagellé, des clous dans ses pieds, etc. Il revit tout ça. Tout est renouvelé, tous les fruits sont distribués en abondance. Mais non seulement il renouvelle cet amour qu'il a eu en s'incarnant, mais je crée un amour nouveau afin d'investir les créatures et les conquérir pour qu'elles se donnent à moi.
Donc il revit, il renouvelle tout, il redistribue tous les fruits de ses souffrances, mais il crée un amour nouveau, supplémentaire, qui se déverse dans les cœurs pour les conquérir et pour que les âmes reviennent à lui. Ces 9 excès de mon amour, manifestés avec tant de tendresse, d'amour et de simplicité, formaient le prélude aux nombreuses leçons que j'allais te donner sur mon divin fiat, afin de former son royaume. Donc voilà, Jésus le dit bien à Louisa, voilà, ces 9 excès se trouvent dans le volume 1, parce que cela devait servir à te préparer. Tant d'amour devait servir vraiment à préparer ton âme pour accueillir, eh bien, pour vraiment qu'elle soit disposée à accueillir toutes les vérités et tous les biens relatifs à la divine volonté. Donc c'est vraiment important pour nous de méditer sur ces 9 excès d'amour. Et maintenant, et du coup, par extension, sur les 24 heures de la Passion. Si on comprend bien, eh bien, Jésus revit continuellement. Donc, il vit continuellement les heures de sa passion, comme ces 9 excès d'amour. Et donc, quand on les médite, on remet en mouvement. Et donc, tous les fruits de ses souffrances, que ce soit dans le ventre de Marie ou pendant les 24 heures de sa passion, sont renouvelés, redistribués en abondance, avec un surcroît d'amour, avec encore plus d'amour, un amour renouvelé qui vient se déverser dans tous les cœurs pour que les âmes reviennent à lui. Donc, à chaque fois qu'on médite, et cela même quand on médite eh bien, des moments de sa vie, on ouvre la Bible et on médite un moment de sa vie, ou on médite de manière un peu plus intense à travers les écrits de Maria Valtorta, l'évangile tel qu'il m'a été révélé avec beaucoup de détails. On peut vraiment s'immerger, être à côté de Jésus, le prendre dans les bras, s'imaginer vraiment la scène. Eh bien, cela est renouvelé. On vit cette scène avec Jésus, on est avec Jésus. Voilà. Donc cela formait vraiment le prélude aux nombreuses leçons que j'allais te donner sur mon divin fiat afin de former son royaume. Et maintenant, avec leur relecture, mon amour est renouvelé et redoublé. Donc à chaque fois qu'on relit, eh bien son amour est renouvelé et en plus redoublé. Ne veux-tu pas alors que mon amour redoublé se répande et investisse d'autres cœurs, afin que comme un prélude, il puisse se disposer pour les leçons de ma volonté, la faire connaître et régner ? Louisa, tu veux pas que bien ton confesseur lise dans la chapelle et que d'autres cœurs soient touchés, que vraiment il y ait ces fruits qui puissent être distribués partout, que mon amour soit renouvelé, que des cœurs puissent être brûlés et revenir à moi, que mon royaume puisse descendre plus rapidement, que ma divine volonté puisse être connue, qu'elle puisse régner dans plus de cœurs. Et moi, mon cher petit enfant, je crois que beaucoup ont parlé de ton incarnation. Louisa, elle pense que les 9 excès de l'amour de Jésus, eh bien, dans son incarnation, eh bien, beaucoup en ont déjà parlé. Jésus répond, oui, ils en ont parlé, mais c'était des paroles prises sur le rivage de mon amour et qui ne possédaient par conséquent ni tendresse, ni plénitude de vie. C'est comme si c'était des paroles qui étaient prises un peu extérieurement, observées extérieurement par des hommes. Mais ces quelques paroles que je t'ai dites, je les ai prononcées de l'intérieur de la vie de la fontaine de mon amour. Ces paroles, elles viennent vraiment jaillissantes du cœur de Jésus. Ça vient de la source même de l'amour. Et elles contiennent la vie. Elles contiennent, ces paroles, une force irrésistible et une tendresse telle que seuls les morts ne se sentiront pas émus jusqu'à la pitié pour moi. Tout petit enfant, moi tout petit qui endura tant de souffrances, même depuis le sein de ma céleste maman. Après quoi le confesseur a lu dans la chapelle le premier excès de l'amour de Jésus dans l'incarnation. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, tendait l'oreille pour entendre. C'est tellement mignon, Jésus se met comme ça à côté de Louisa, et elle est dans son lit, donc son lit donne sur la chapelle, donc dans cette maison de la divine volonté, et Jésus se met à côté de Louisa et tend l'oreille pour entendre, pour se réjouir de ce flot d'amour qui se déverse et qui vraiment qui se distribue dans tous les cœurs. Et m'attirant vers lui, il me dit, ma fille, comme je suis heureux de les entendre. Donc voilà, quand nous parlons de ces excès d'amour, quand nous parlons des 24 heures, que nous les méditons ensemble en groupe, Jésus vient, il tend l'oreille, il se réjouit que vraiment son amour puisse être encore redoublé, débordé de son cœur de partout, que tous les fruits de ses souffrances puissent être distribués en abondance. Et vraiment, à chaque fois, cela est renouvelé, donc c'est magnifique. Mais mon bonheur augmente en te gardant dans cette maison de ma volonté où nous sommes deux à écouter. Je suis tellement heureux d'entendre ça, mais je suis encore plus heureux de pouvoir écouter cela avec toi dans cette maison de la divine volonté. Moi, ce que je t'ai dit, et toi, ce que tu as entendu de moi. Mon amour augmente, bout et déborde. Écoute, comme c'est beau. La parole contient le souffle, et lorsqu'elle est parlée, la parole porte le souffle, qui comme l'air va de bouche en bouche et communique la force de ma parole créatrice. Donc ces paroles, qui sont données, contiennent vraiment
la force de la parole créatrice, et vraiment cela vient se déposer dans les cœurs pour opérer vraiment des choses magnifiques, pour déployer vraiment la lumière, etc. Et la nouvelle création que contient ma parole descend dans les cœurs. Écoute ma fille, dans la rédemption, j'avais le cortège de mes apôtres, j'étais au milieu d'eux, tout amour, afin de les instruire, et je ne me suis épargné aucune peine pour former la fondation de mon Église. Voilà, Jésus dit, eh bien, dans la rédemption, j'avais les apôtres autour de moi que j'ai instruits, je ne me suis épargné aucune peine pour vraiment les enseigner jour et nuit, etc. pendant ces 3 années. Ces 3 années avec eux et vraiment tout ça pour former la fondation de mon Église. Maintenant, dans cette maison de la divine volonté, je sens le cortège de mes premiers enfants de ma volonté. Et je ressens mes scènes d'amour qui se répètent en te voyant parmi eux, tout amour qui veut leur communiquer les leçons de mon divin fiat afin de former les fondations du royaume de ma divine volonté. Voilà, Jésus avait, comme il le dit dans la rédemption, son cortège, il avait ses apôtres qui l'envoyaient de par deux prêcher, etc. Et vraiment tout ça pour former la fondation de son Église. Et il dit, et ici je sens vraiment ce petit cortège en fait des premiers enfants de ma divine volonté. Je te vois toi vraiment qui par tes écrits, eh bien ces écrits vont toucher, vont se diffuser, etc. Je te vois toi, Louisa, eh bien, communiquer les leçons de mon divin fiat pour former les fondations du royaume de ma divine volonté. Donc, comme je suis heureux, si tu savais comme je suis heureux de te voir parler de ma divine volonté. Donc vraiment, on peut par extension se dire que Jésus est tellement heureux quand on parle de sa divine volonté. Voilà, autour de nous, dans un groupe, un cénacle, il est tellement content. En fait, c'est ce qu'il aime le plus, c'est ce qui lui tient le plus à cœur. C'est le plan de Dieu de toute éternité que l'homme vive dans la divine volonté. Donc la divine volonté est impatiente, elle a hâte de pouvoir se réimplanter dans les cœurs. Donc dès que nous en parlons, nous touchons les cœurs. Il y a comme une petite semence qui rentre dans les cœurs. Et puis des âmes qui vont découvrir les écrits du ciel. Donc vraiment cela part en effet, en cascade. Ils vont commencer à faire des actes. Chaque acte va toucher de nouvelles âmes, etc., etc. Donc Jésus aime qu'on parle de sa divine volonté. Il aime ça et il aime en parler. Donc vraiment, quand nous méditons ensemble, cela fait immensément plaisir à Jésus. Nous parlons, il entend ces mots, il entend ces leçons, il se réjouit. J'imagine qu'il doit être là, près de Louisa, dans le ciel, à écouter comme ça, en disant, mais c'est trop bien. Il y a des âmes qui essayent de faire des actes, il y a des âmes qui me donnent leur oui. Il y a des nouveaux oui aujourd'hui, il y a des nouveaux fiat aujourd'hui, il y a des nouveaux enfants de ma divine volonté aujourd'hui. Donc vraiment, il se réjouit de cela. Et c'est tellement bien. J'attends impatiemment le moment où tu commenceras à parler pour t'écouter et ressentir le bonheur que ma divine volonté m'apporte. En fait, quand on parle de la divine volonté, eh bien, il ressent tout le bonheur que la divine volonté lui apporte, en fait. Que sa divine volonté lui apporte. Eh bien, Seigneur, vraiment, donne-nous cette grâce d'être vraiment des petits porte-paroles de ta divine volonté, que nous puissions, et des petits instruments, que nous puissions en parler partout. Viens toi-même dans nos bouches pour que vraiment à chaque instant, tout puisse être une occasion de te demander ton royaume et tout puisse être une occasion de parler de ta divine volonté. Que nous n'ayons pas peur. Vraiment, tu l'as dit à Louisa, n'aie pas peur. C'est moi qui viendrai parler à travers ta bouche quand tu devras parler, quand tu devras expliquer dans l'autre passage. Voilà, elle avait peur par rapport à la publication, des questions qu'on lui posait, etc. Voilà, elle n'était pas très instruite. Elle avait été juste en première primaire, donc elle avait vraiment peur de cette confrontation. Jésus a dit, ne t'inquiète pas. Ton âme est magnifique, est vraiment revêtue de ma lumière, je t'aime et c'est moi qui viens faire tout en toi. Donnez-moi cette autorisation et je viendrai faire tout en vous et vraiment pour que ma lumière se propage et éclipse les ténèbres. Merci Seigneur, vraiment utilise-nous, nous nous offrons à toi, nous t'offrons nos humanités, nous t'offrons tout ce que nous sommes et vraiment nous souhaitons que tu viennes continuer ta vie en nous Seigneur. Merci Seigneur, au nom de tous ceux qui ne te remercient pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.